et je passe la journée un peu triste. Ça sans vraiment savoir pourquoi. Pourtant, j'aime bien aussi la pluie, mais seulement l'après-midi. J'aime quand il est déjà un peu tard et que la pluie commence à tomber, mais seulement si je suis chez moi. Ce que j'aime, c'est le son de la pluie. C'est si réconfortant et j'adore m'enrouler dans mes draps, juste me reposer, écouter cette pluie douce. J'aime quand je n'ai rien à faire et il pleut et je peux rester au lit, regarder des films, manger quelque chose de bon. Alors oui, j'aime la pluie, mais seulement si elle vient plus tard dans la journée. Parce que si je me réveille avec la pluie, je reste démotivée toute la journée avec une énergie très très basse. C'est étrange, non? Parce que beaucoup de gens ressentent ça aussi. J'aimerais comprendre pourquoi. Il y a sûrement une explication scientifique ou psychologique, je ne sais pas. C'est aussi agréable quand il pleut ou quand c'est un après-midi pluvieux comme aujourd'hui. Mais
je me sens bien de te raconter tout ça. Quand on me demande quelle est ta plus grande peur, parfois je ne sais pas trop quoi répondre, ou plutôt il y a une chose qui me vient tout de suite à l'esprit. Et même si je ne suis pas certaine de ce que ce soit ma plus grande peur, le fait que ce soit la première chose à laquelle je pense doit vouloir dire que c'est quelque chose d'important. Et cette chose, c'est la peur de vide, ou plutôt le vertige. J'ai peur des odeurs. Je ne me souviens plus si je te l'ai déjà raconté, mais c'est ce que je réponds toujours quand on me demande de quoi as-tu peur ou est-ce que tu as une phobie. Oui, j'ai peur de vide. J'aime pas ça du tout. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'étais petite, je me souviens que j'aimais bien et ramper avec mes cousins ou mes copines de l'école sur les toits de la maison où on habitait. C'était facile de monter et très amusant. Il y avait un mur devant qui séparait la maison de là-haut. Ces murs n'étaient pas très hauts, du moins pas depuis l'intérieur de la cour, mais au bout de la roue, il était un peu plus haut. Depuis la cour, on pouvait monter en appuyant le pied sur une jardinière avec des fleurs sur un côté. On marchait sur les bords, hein? Pas sur les fleurs, je te rassure. Et comme ça, on pouvait attendre le mur. Et une fois dessus, on les traversait prudemment parce qu'il était, je sais pas, étroit peut-être, étroit. On ne les traversait pas de vue, non. Je vais essayer de bien t'expliquer, même si c'est un peu compliqué à visualiser. J'espère que tu pourrais imaginer la scène. Alors, imagine un mot étroit, mais assez large pour que deux enfants puissent s'y agenouiller. Je sais pas si c'est le mot correct.
ça, on avançait à genoux, doucement, jusqu'à l'autre côté du mur, où se trouvait le toit de l'entrée de la maison et du garage. Le toit était plat, pas en pente, donc facile à marcher dessus. Oui, on y montait même des jouets comme des petites tasses de thé ou des aliments en plastique. C'était nos jeux préférés. Là-haut, on jouait au restaurant ou à faire semblant de cuisiner. Et si tu te demandes si c'était dangereux, je te dirais qu'un peu oui. C'est toujours risqué quand des enfants, surtout sans surveillance, montent sur un toit, parce qu'on les faisait quand personne ne nous voyait. Mais à l'époque, moi, j'ai trouvé ça assez sûr. C'était facile de grimper et je ne sentais pas qu'il y avait un vrai risque de tomber. Grâce à la grille, on ne pouvait pas basculer en avant et tomber dans la roue. Et sur les toits, il y avait beaucoup d'espace. On restait toujours au centre, jamais près des bords. Donc je ne ressentais pas le danger. Mais bon, quand on est enfant, on fait sûrement plein de choses risquées sans s'en rendre compte, n'est-ce pas? Peut-être qu'on courait vraiment un risque, mais le fait est que moi, je ne le sentais pas. Et donc, je n'avais pas peur. J'ai tellement de beaux souvenirs sur ce toit. Dans cette maison-là, je me souviens qu'on y montait avec ma meilleure amie de l'école et aussi avec ma soeur. Et depuis ce toit, on pouvait voir la maison du poisson. Je me rappelle aussi qu'on avait des poissons dans vase qui étaient nos amis et on les invitait parfois à venir jouer avec nous sur les toits. Mais ils étaient un peu plus âgés et beaucoup plus téméraires. Alors je me souviens qu'un jour, l'un d'eux a trouvé ça facile de grimper sur les toits, puis de passer sur les toits de la maison voisine et ensuite sur la suivante. Et comme ça, il a commencé à escalader toutes les maisons de la rue. Et honnêtement, je ne me souviens plus très bien de comment ça s'est passé. Et ce que je me rappelle, c'est qui est arrivé ensuite. Un des voisins s'est mis très en colère parce que, évidemment, ce n'est pas très rassurant de voir un enfant inconnu grimper sur
s'est tout fait gronder et on nous a interdit de monter là-haut. Je me souviens aussi qu'il y avait une partie de toit qui était plus dangereuse. Si on allait vers l'arrière, il y avait un mur de garage et les toits formaient un carré qui couvrait l'entrée de la maison et une partie du garage. Mais vers l'arrière, il y avait une zone découverte et entre notre maison et celle de voisin, il y avait un mur qui faisait la séparation. Je suis désolée, je suis un peu maladroite pour décrire ces genres de choses, et surtout en français. Alors, plus loin, après la partie ouverte du garage, il y avait une sorte de petite remise. Et cette remise avait-elle aussi un petit toit. Donc, depuis le grand toit où on jouait, on traversait ce mur de séparation entre les deux maisons pour attendre le petit toit de la remise, tout à l'arrière. Et ça, c'était plus risqué parce que ce mur-là, il était haut et étroit. Il n'y avait pas de grille pour se tenir. Je me souviens qu'on les traversait à quatre pattes. Je pense que ça se dit comme ça en français. Je sais pas, à quatre pattes. Je sais pas, désolée. Et quand arrivé jusqu'au petit toit de la remise, qui était plus bas, parfois on jouait aussi là-bas. Mais ma mère n'aimait pas tout ça. Et elle avait bien raison. On n'avait pas les droits d'y aller. Et je me souviens qu'un jour, ils se sont tellement fâchés, tellement forts, que ce jour-là, c'était la dernière fois qu'on est monté sur les toits. À partir de ce moment, ils sont devenus très stricts. On était toujours surveillés pour ne pas recommencer. Et c'était un peu triste. Je me souviens très clairement de ça, qu'à un moment de ma vie, je n'ai plus jamais pu remonter sur ce toit. Je te raconte cette histoire pour que tu vois bien que je ne suis pas née avec cette peur de vide. Et j'essaie de comprendre depuis quand elle est vraiment apparue. En fait, je crois que je le sais. Oui. Oui, je le sais. Je crois que la première fois que j'ai ressenti la peur de vide, c'était lors d'un voyage en famille dans la ville de Guayaquil en Équateur. Je ne suis pas sûre de l'endroit exact
ce nom parce qu'il est situé sur une montagne qui est en fait un volcan. Mais ne t'inquiète pas, c'est un volcan endormi, je peux dire, inactif. C'est là qu'ils ont construit un parc d'attractions. Au début, c'était très populaire. Tout le monde voulait y aller. Moi, j'adorais y aller, mais je n'y allais pas souvent. Dans ces parcs, il y a une zone qui te permet d'accéder à un téléphérique. Ce téléphérique te mène encore plus haut dans la montagne. Les gens y montent pour faire de randonnée. Les voyages en téléphérique étaient si amusants parce que tu montais à flanc de montagne. Je me souviens que monter dans les téléphériques ne me faisait pas peur, ou peut-être un tout petit peu, parce que ma voix était plus haute vu que la montagne est irrégulière. Parfois tu étais proche du sol et parfois très loin. Mais je ne me souviens pas d'avoir eu une grande peur à ce moment-là. En plus, au Volcano Park, je me souviens qu'il y avait une attraction que j'adorais. C'était une sorte de manège, mais très grande, avec des chaises suspendues au plafond. Ce genre de manège montait en l'air, puis commençait à tourner. Et comme il tournait, les chaises se mettaient à voler en cercle. Et je me souviens avoir pensé, comment ça se fait que je n'ai pas peur de ça? En réalité, je trouvais ça trop amusant. C'était l'une des sensations les plus géniales au monde. Je sais que là, je n'avais pas cette peur folle que j'ai maintenant. Je me souviens aussi être montée sur une statue qui se trouve sur le Panecillo, une montagne de Quito. On l'appelle comme ça parce qu'elle a la forme d'un petit pain. Panecillo veut dire petit pain. Là-bas, il y a une énorme statue de la Vierge. Je me souviens y être allée une nuit avec des membres de ma famille. On est monté jusqu'au nord. Le problème quand tu arrives au nord de la statue, c'est que tu sors sur un petit balcon qui se trouve au boule géante que la Vierge tient sur ses pieds. Et comme c'est une boule, le mur derrière toi quand tu sors sur ces balcons est coupé vers l'avant. Il est arrondi. Et je me rappelle que comme il faisait nuit, il y avait aussi beaucoup de vent. Et là, j'ai ressenti à nouveau cette sensation, celle de vent qui te pousse. Et c'était encore pire parce que je ne pouvais pas même m'appuyer contre le mur derrière toi. Comme je te disais, c'était une boule, donc ce n'était pas plat. Je ne pouvais pas coller mon dos contre ces murs pour me sentir en sécurité parce que la
me poussait légèrement la tête vers l'avant. C'est difficile à expliquer. C'était comme si mon corps voulait s'appuyer. Mais les mots, au lieu de me retenir, me faisaient basculer. C'est cela que j'ai réalisé une fois de plus que j'avais peau de vide. Depuis ce jour-là, ma peau n'avait que grandi. Ici à Quito, il y a beaucoup de passerelles piétonnes parce qu'il y a des grandes avenues. Il y en a une dans un des parcs les plus connus de la ville, le parc La Caroline. C'est une passerelle pour traverser du parc jusqu'au trottoir d'en face. Un jour, je suis passé par là et j'étais chaud. D'habitude, je ne prends jamais les passerelles. Je préfère tout marcher jusqu'au passage piéton au coin des roues. Mais cette passerelle est au milieu du parc parce qu'il est immense ce parc et elle est faite pour que les gens puissent traverser sans faire toutes les tours jusqu'à l'angle. Même comme ça, je préfère toujours aller jusqu'au coin. Mais ce jour-là, je n'avais pas le choix. Et mon corps s'est complètement figé quand je suis montée. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi j'avais si peur. Tu sentais tous les vents provoqués par les voitures qui passaient à toute vitesse en dessus. Et si tu regardais vers l'avant, tu voyais ces voitures filer juste sous tes pieds. Aujourd'hui, j'admets que j'ai peur des odeurs. Je les sais, mais à l'époque, j'ai trouvé ça complètement fou de ressentir tout ça, surtout que je n'avais jamais eu peur avant. Je ne sais pas si tu trouves que j'exagère un peu, peut-être. Mais je te promets que ce n'est pas exagéré. Je ne sais pas vraiment d'où vient cette peur si grande. Je me souviens qu'une fois, avec mon école, enfin mes camarades de classe et notre professeur, on a fait un voyage à Quito parce que moi, je n'ai pas fait ma scolarité à Quito. J'ai étudié dans une autre ville, mais c'était important de faire une excursion dans la capitale car il y a beaucoup de choses à voir. Un des endroits les plus connus à visiter à Quito, c'est la basilique del Voto Nacional. C'est une très grande basilique et il faut monter beaucoup d'escaliers pour y accéder. On arrive à un moment où il faut traverser un pont. Au bout de ce pont, il y a une sorte de balcon. Je ne sais pas comment s'appelle ces parties d'église, surtout en français. Mais j'espère que tu vois ce que je veux dire. Bref, tu arrives sur un balcon dans une des tours. Et à partir de là, il y a plus d'escaliers normaux. Il y a ces escaliers verticaux. Je ne sais pas s'il y a un
échelle vers l'eau. Tu dois escalader très haute et de là on peut voir toute la ville. Ce n'est pas un chemin si long que ça, mais comme on est déjà à une grande hauteur puisqu'on est dans une tour, donc la ville en va apparaître minuscule. Et là, il n'y a rien de solide sous tes pieds. Tu ne marches pas sous du sol stable. Tu montes vers une crinière tout en haut. Je me souviens que quand j'ai vu ça, je dis, moi je ne monte pas là-haut. Lors de ce voyage, j'étais avec une amie qui insistait beaucoup pour qu'on monte parce que tout le monde le faisait. Mais j'ai catégoriquement refusé. J'ai eu une crise de panique. Je dis comme ça, une crise de panique peut-être. Alors je suis restée en bas et j'avais un peu honte, je vais dire, parce que à la danse, j'avais souvent honte pour plein de choses. Je ne sais pas si c'est normal, mais je crois qu'à cet âge, on a l'impression que tout le monde nous regarde et nous juge quand on est adolescent. Bon, j'avais l'impression que tout le monde se moquait de moi parce que je ne voulais pas monter. Je me sentais comme une lâche. Je croyais même avoir fait un énorme drame. C'est absurde, mais je me pense que c'était obligatoire de monter la haute à cause du professeur qui nous accompagnait. Je me souviens m'être cachée de lui. J'ai fait tout le tour de la tour pour ne pas qu'il me voie et qu'il ne me force pas à monter. Et bon, je suis restée avec cette expérience et toutes les fois où je suis retournée à la basilique plus tard. Parce que oui, j'y suis retournée plusieurs fois avec des gens qui sont venus me rendre visite à Quito. Bon, jamais je n'ai remonté ces greniers. Jusqu'à si je ne me trompe pas, il y a 12 ans, quand un ami de ma soeur est venu. Il est des États-Unis. On l'a emmené voir la basilique avec un groupe d'amis. Et comme je l'avais fait les fois d'avant, je leur ai dit de monter sans moi, que je resterai dans la tour du milieu. Mais ce garçon, l'ami de ma soeur, c'est quelqu'un d'extraverti et il aime prendre des risques. Et il a beaucoup insisté pour que je monte aussi. Je lui ai dit que je ne le verrai pas. Il aime plaisanter. Et je ne l'ai pas mal pris, mais il m'a dit quelque chose du genre comme tu veux, perdante, désolé.
je sais qu'il n'est là-bas, dit méchamment. Il plaisantait, comme j'avais dit, mais je me souviens surtout qu'il y avait beaucoup insisté. Ces jours-là, j'étais avec quelqu'un de très spécial pour moi. Une personne qui j'aime beaucoup. Et cette personne est restée avec moi. Elle m'a dit, je ne monterai pas si tu ne montes pas. J'aimerais qu'on y aille ensemble. Elle m'a promis que si je tombais, elle me rattraperait et qu'elle serait juste derrière moi. Mais honnêtement, même si c'est quelqu'un de très spécial, je ne l'ai pas cru. Je veux dire, elle ne m'a pas convaincu sur le moment. J'ai continué à dire que je ne monterais pas. Tout le monde était déjà en note pendant que je discutais enfin avec cette personne. De touristes étrangers sont passés. Ils ne parlaient même pas espagnol. Mais ils ont compris ce qui s'est passé. Ils savaient que j'avais peur. Et ils ont été adorables. Ils ont commencé à m'encourager, à me motiver. Et même là, je ne les ai pas écoutés. Je sais que cette histoire peut te sembler un peu bête et que tu pourrais te dire, bon, elle va monter ou quoi. Mais voilà ce qui s'est passé ensuite. Ces deux touristes sont finalement montés après m'avoir encouragé. Et j'ai regardé la personne qui était avec moi et je lui ai dit, bon d'accord, je vais le faire. Je lui ai fait promettre de ne pas me laisser tomber. Et j'ai commencé à grimper. Et bon, désolée de te décevoir, mais une fois que j'ai commencé à monter, je n'ai pas trouvé ça joli. En fait, j'ai continué à ressentir que c'était affreux. À aucun moment, je n'ai pensé quelque chose comme waouh, merci de m'avoir poussé faire ça, c'est magnifique. Rien de tout ça. Monter était horrible. Je n'aimais pas voir la ville dans l'autre. Il y avait du vent et tu te souviens, le vent me déclenche cette sensation atroce de chute. Je montais tout doucement, accroché de toutes mes forces à l'échelle. J'avais assis un peu honte parce qu'il y avait sûrement des gens en bas qui attendaient leur tour. Mais je crois que tout le monde avait compris ce que je vivais parce que personne ne m'a pressé, personne ne m'a rien dit. Quand j'ai enfin atteint le sommet, j'ai eu très peur de lâcher l'échelle pour grimper sur le plancher du grenier. Alors je suis montée très lentement et une fois à la haute, je me suis laissée tomber au sol. Quand j'ai essayé de me relever, je n'ai pas pu. Mes jambes étaient trop
j'avais les larmes aux yeux. Je sais que j'ai pu avoir l'air d'exagérer, mais je te l'ai redit, je n'exagère pas. J'avais honte de moi-même. Pour les autres, c'était comme si c'était facile. Personne n'avait eu de problème campé. Et moi, je suis montée à moitié, alors j'ai sur le sol, les yeux mouillés, incapable de me lever. C'était une sensation étrange et pas très agréable. Et quand j'ai enfin pu me remettre de vue, j'ai vu la ville autour de moi et je pensais que c'était très joli et que la vue était différente. Mais j'ai honte de dire que je ne l'ai pas apprécié. Peut-être que ça aurait pu être une perspective différente et une très belle vue, mais je n'étais pas demande l'apprécier et je pensais même que j'aurais pu voir la même chose depuis le bas et j'attendais juste le moment de descendre et je ne savais pas comment j'allais descendre maintenant parce qu'il n'y avait rien pour se tenir. L'échelle était là en bas et il fallait se débrouiller pour aussi à pousser un pied sur un des barreaux. Descendre a été aussi un défi, mais à la fin, j'y suis arrivée. Et tout allait bien puisque je suis encore en vie. Je crois que la plus belle partie de cette expérience, c'est les mots d'encouragement que tout le monde m'a donné. Alors maintenant, je suis plus calme et hors de danger. Je peux voir que cette expérience, oui, elle était belle, même si je pensais autrement à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que je n'ai toujours pas vaincu cette peur, même si pour l'instant ça ne me dérange pas trop, vu que je n'ai pas à monter dans des endroits élevés, donc ça va. Mais je suppose qu'à un moment donné de ma vie, je vais devoir vaincre cette peur et surtout comprendre d'où elle vient pour pouvoir la guérir, n'est-ce pas? Je me souviens que ces jours-là, ma soeur, son amie et les autres sont descendus avant moi. Il y a une vidéo de moi en train de descendre jusqu'à la tour du milieu. C'est l'ami de ma soeur qui m'a filmé et on voit comment je descends avec beaucoup de peur, mais aussi heureuse parce que je suis retournée enfin. Et je ne sais pas si tu me suis déjà sur Instagram. Mon compte c'est Zambinos. Bon, là-bas, je partageais cette vidéo il y a quelques années où j'essayais de surmonter ma peur de vide. Et ensuite, je suis descendue en pleurant et en riant aussi. Un peu pathétique, je sais. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Et bon, si tu ne l'as pas vu, tu ne la verras jamais. Je plaisante. Peut-être que je pourrais te la montrer un jour, mais ce moment restera juste comme une anecdote. Je ne prévois pas de retourner à la basilique del Porto Nacional parce que j'ai déjà tout vu.
semblait à un moment où les gens m'avaient poussé à faire quelque chose alors que je n'étais pas prête et j'ai essayé de réfléchir à ça. Et maintenant, je pense que ce n'est pas le cas parce que j'avais déjà dit non plein de fois avant à des gens plus insistantes comme cette amie de lycée qui était très insistante. Et j'étais même cachée de prof parce que je ne voulais laisser personne m'obliger. Je sens que j'avais besoin de monter à cette tour, même si je n'ai pas arrosé avant comme un peur. Mais c'était un pas important pour y arriver. Et je ne regrette pas d'y être montée. Et si tu me demandes aussi, je l'ai référé pour l'instant. Et je dirais non. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait à ce moment-là. Bon, qu'as-tu pensé de mon petite histoire? Il commençait justement à casser de le voir. Je te demandais de ne pas partir tout de suite, de rester ici pour te reposer si tu as sommeil. Et demain,